les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mythologie, plus précisément de celles qui sont vaguement utilisées dans le manga One Piece. Bien sûr, celles que je vais vous citer ne sont pas les seules dans l'œuvre de Oda, donc si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les proposer par commentaire. Sans plus attendre, commençons. L'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne était un reptile à 8 ou 9 têtes qui vivait dans un marécage qui donnait pas envie d'y pénétrer. Parmi ces têtes, l'une d'entre elles était immortelle, rendant cette créature pratiquement invincible. Sa tête centrale, dite immortelle, avait une haleine empoisonnée, qui dissuadait ses adversaires de l'attaquer, car ce poison se voyait mortel à n'importe qui le respirait. Dans le manga One Piece, pendant l'arc Impel Down, l'antagoniste principal se voit être Magellan, un homme poison qui a comme attaque signature Indra. Il peut effectuer cette technique après avoir accumulé une grande quantité de poison dans son corps. Cette attaque prend forme d'un hydre qui peut avoir plusieurs têtes. Il est même dit qu'elle peut engendrer une mort lente et douloureuse. L'Arche de Noé. Dans le récit de la Genèse, Dieu voulait épargner Noé, sa famille ainsi que toutes les espèces animales d'une inondation mortelle. Selon ce récit, Dieu a donné des instructions à Noé pour construire une arche 7 jours avant le déluge. Suite à cela, sa famille ainsi que tous les animaux furent sauvés quand l'inondation arriva. Après ce long déluge, l'arche de Noé reposa sur les montagnes d'Arara. Dans le manga One Piece, une arche appelée Noah, connue aussi sous le nom de navire des promesses, est un ancien navire géant datant du siècle perdu. Lui ne repose pas sur les montagnes d'Arara mais dans la forêt marine, où il a été emmené par les rois des mers. Le phénix. Le phénix est un oiseau légendaire qui est doté d'une espérance de vie qui est symbolisée par son pouvoir de renaître après avoir été consumé dans les flammes. En d'autres termes, il crée des cycles de mort et de résurrection. Comme une personne qui sent sa fin arriver, il construit un nid où il mettra le feu pour se consumer dans les flammes. D'après les cendres de ce bûcher vient alors le nouveau phénix. Dans le manga One Piece, le commandant de la première division de Barbe Blanche se voit être Marco, dit le Phénix. Il doit ce surnom au pouvoir qu'il a obtenu en mangeant un fruit du démon de type Zoan mythique. Ce pouvoir lui permet de se transformer en phénix, mais il peut également se régénérer à volonté. D'ailleurs, comme un phénix, il aurait une longévité exceptionnelle, car entre sa rencontre avec Barbe Blanche il y a 20 ans et maintenant, il a exactement la même apparence. Cerbère. Dans la mythologie grecque, Cerbère est le chien à 3 têtes qui garde l'entrée des enfers, empêchant quiconque voudrait s'enfuir. On disait de lui qu'il était un monstre tellement terrifiant qu'il faisait même peur aux morts. Dans le manga One Piece, Cerbère est une créature à 3 têtes avec 2 têtes de chien et une tête de renard. Il ressemble grossièrement au légendaire Cerbère de la mythologie grecque. Sauf que lui ne fait pas peur à Luffy, d'ailleurs il voulait même le bouffer à la base. La fin, vous la connaissez tous, il a servi de monture à Luffy avant de le laisser en dehors du manoir Dogback. Asura. Les Asuras sont des êtres démoniaques de la mythologie hindouiste. Ce sont des esprits qui sont opposés aux Devas qui sont des divinités hindoues. D'après quelques récits et surtout dans de nombreuses théories, ils sont décrits avec 3 têtes qui ont des faces différentes, et ils sont souvent mentionnés avec 4 ou 6 bras. Dans le manga One Piece, tout le monde connaît la technique de l'esprit démoniaque Ashura de Zoro. Cette dernière donne l'impression à l'adversaire qu'il utilise 9 sabres, avec un effet qui lui donne l'apparence d'avoir 3 têtes et 6 bras. Cette technique révèle largement le côté démoniaque évoqué par les esprits Asura dans la mythologie hindouiste. La vidéo touche à sa fin, j'espère que le thème vous aura plu, donnez-moi votre avis par commentaire, n'oubliez pas d'aimer et de partager et surtout abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, passez un super réveillon, tchuss!